La transformation économique et la politique étrangère de l'Inde étaient au centre de l'intervention du directeur général de l'Institut d'études et d'analyse de défense de la République de l'Inde et ancien ambassadeur Sujan Shinoy, l'expert indien qui intervenait lors de la 46e session de l'Académie du Royaume du Maroc, a mis l'accent sur les atouts et le potentiel à l'origine de l'émergence de l'Inde dans les divers domaines. Évoquant l'amélioration du classement mondial de l'Inde en termes de confiance des investisseurs étrangers, l'expert a indiqué qu'elle est devenue un pôle mondial d'innovation et de créativité, mais aussi un acteur de poids sur le registre de politique étrangère. Le véritable défi de l'Inde réside dans le renforcement de sa contribution à la chaîne de valeur mondiale et son aptitude à faire face aux mutations sur la scène internationale dans un contexte marqué par l'émergence de nouvelles formes de production industrielle. La démocratisation du numérique dans ce pays a été possible grâce aux capitaux privés qui ont permis le dédoublement du nombre d'utilisateurs en passant de 300 millions en 2014 à plus de 600 millions aujourd'hui. Abordant l'expérience de la modernisation en Inde vers le siècle numérique, le directeur de Observer Research Foundation à New Delhi, Sanjoy Joshi, a de son côté souligné que l'Inde s'est engagée dans une nouvelle forme d'alphabétisation, à savoir l'alphabétisation numérique, avec le lancement notamment de la politique nationale de communication numérique en faveur d'un accès plus large au numérique. Mon intervention aujourd'hui a porté sur les changements qui ont permis de faire de l'Inde un pays fondé sur le savoir et la technologie et prêt à entrer de plein pied dans l'ère de la 4e révolution industrielle. Traitant de la thématique Nouvelle Inde, nationalisme, quête de puissance et défis de développement, le directeur de recherche au Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud de l'École des hautes études en sciences sociales, Jean-Luc Racine, a estimé que le gouvernement au pouvoir depuis 2014 en Inde fait la jonction entre l'histoire ancienne, les défis et les dynamiques du présent et l'ambition du futur, consistant à faire de l'Inde une grande puissance. Le point final de mon observation était de savoir ce que sera, c'est évidemment très hypothétique, la future élection générale dans 5 ans, c'est-à-dire au terme des 2 mandats du gouvernement actuel. Si ce gouvernement actuel est reconduit au pouvoir, là on pourra conclure qu'on est dans une phase où le parti qu'on va dire nationaliste hindou pour faire bref, a réellement établi une hégémonie comparable, une hégémonie politique et idéologique, comparable à ce qu'était l'hégémonie politique et idéologique du Parti du Congrès dans les décennies qui ont suivi l'indépendance de l'Inde. À travers cette 46e session placée sous le thème « L'Asie comme horizon de pensée », expérience de modernisation et de développement, déclinée en 3 séquences, la Chine, l'Inde et le Japon, l'Académie du Royaume explore les forces du changement qui façonnent l'Asie et tente de comprendre les processus qui ont conduit ce continent vers des expériences de modernisation.